Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo dédiée à la communauté Hunter 404. On va dessiner Gon, le personnage principal de Hunter x Hunter. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous aurez tous les conseils et astuces, tous les outils pour dessiner Gon et aussi d'autres personnages. Tout de suite, place au dessin. Alors, je vais être le plus concis possible pour éviter de vous perdre et que vous assimiliez bien tout ce que je vais vous dire. Alors là, on est sur la partie croquis. Ce qui est important à savoir quand on commence un personnage ou quand on dessine des personnages, c'est la physionomie du personnage, donc l'anatomie. Là, Gon, vous le savez, hein, comme vous êtes fan d'Hunter x Hunter, Gon, c'est un jeune adolescent, plutôt menu, plutôt petit. Donc ça, déjà, c'est important à savoir. Donc le canon de Gon, c'est Gon a un corps qui est égal à peu près 4 fois et demi la taille de sa tête. Ça, c'est un canon réel pour se représenter le stade d'évolution, d'évolution des humains, quand ils grandissent, hein, évidemment. Quand on est tout petit, quand on a 4-5 ans, quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a 30 ans, on n'est pas tout à fait pareil parce que le corps grandit, mais la tête, pas tellement. Un petit peu, mais pas tellement. Donc ça, c'est vraiment très important à savoir quand on dessine un personnage. Après, pour la construction du personnage en lui-même, vous voyez, j'ai dessiné des lignes directrices, afin de me représenter vraiment la position du corps. Comme j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est la méthode de l'homme de fil de fer, hein, que moi j'aime beaucoup, qui est vraiment très simple à utiliser. Je vous recommande vraiment, si vous êtes débutant, vraiment en dessin, même si vous ne l'êtes pas, de l'utiliser. Parce que c'est la méthode la plus... moi je prétends que c'est la méthode la plus facile pour construire un personnage. Après, pour ce qui est de la couleur, alors après, encore une fois, ça va dépendre si vous dessinez sur papier ou si vous dessinez sur tablette graphique. Vous pouvez très bien utiliser des feutres, de l'aquarelle, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, au niveau de la colorisation et de la méthode de dessin. Pour la couleur, ce qui est important, c'est surtout d'éviter de mélanger l'étape de la couleur, des aplats de couleurs et des ombres. Quand vous faites la colorisation, vous faites d'abord les couleurs plates et après vous venez mettre des nuances, donc des ombres ou des lumières, hein. Vous utilisez des couleurs plus sombres ou des couleurs plus lumineuses pour indiquer la lumière. Donc ça, c'est très important, que vous soyez sur papier ou sur tablette graphique. Ça, c'est aussi extrêmement primordial de suivre ce genre de méthode. Autre point extrêmement important sur Gon, Gon a des yeux énormes, donc il faut vraiment penser à lui faire des yeux, des grands yeux, hein, adaptés à son chara design, parce qu'il est comme ça, hein, c'est une caractéristique de Gon. Donc chaque personnage que vous dessinez, regardez bien les proportions. Par exemple, Uvogin va avoir les yeux beaucoup plus fins, par exemple. Voilà, c'est un personnage qui a les yeux vraiment plutôt fins. Hisoka aussi a les yeux extrêmement fins. Et lui, par contre, il a un grand corps, vous voyez, il a à peu près 8 fois la taille de sa tête, voire peut-être même des fois 9. Mais pour Gon, faut bien penser que Gon, c'est un enfant, en fait. Vraiment, visuellement, c'est un enfant. Donc, des grands yeux, un petit corps, des membres fins, des bottes. Pareil, les bottes aussi, très important. Les bottes sont énormes. Elles lui arrivent, au-dessus de la moitié du tibia. Son short, c'est un petit short, hein, faut faire aussi attention à ça, c'est un petit short, donc il lui arrive au milieu des cuisses, hein, même parfois c'est un peu plus court, d'ailleurs c'est un peu étrange, mais bon, du coup c'est un short. Bien penser à mettre la petite ceinture, les couleurs de Gon, très important, les couleurs des personnages, hein. Donc Gon, c'est du vert, alors vert feuille un peu, hein, toujours. Le orange, c'est du orange un petit peu clémentine mandarine, hein, c'est un peu ça.
Bah pareil, ici, hein, des nuances après de vert, donc des verts foncés, des verts clairs. Après, vous pouvez varier la couleur en fonction du support que vous utilisez, si vous utilisez des pro marqueurs ou des crayons de couleur. On arrive sur la fin de la vidéo avec le rendu final que vous avez sous les yeux, avec les points importants que j'ai notés en haut à gauche. Alors je me suis vraiment concentré sur la construction du personnage sur cette vidéo. L'important c'est que vous vous entraîniez, que vous pratiquiez. Je vous ai donné vraiment ma méthode d'analyse et de préparation de mes personnages. Un autre point extrêmement important concernant le dessin et l'apprentissage du dessin, ne commencez jamais, mais jamais, par les détails. Commencez le dessin avec des formes schématiques, des formes globales, pour situer un peu le personnage, mais n'attaquez jamais les détails directement. Vous avez maintenant tous les outils en main pour pouvoir dessiner Gon correctement, et même n'importe quel personnage. Soyez patient, prenez le temps, et franchement, tout ira bien. Et moi, mes petits coquins, je vous laisse contempler l'image, et puis abonnez-vous, ah, ça fait du bien, ah oui, ah ça fait du bien.